On attend comme ça, s'il a les preuves promises par Mathias. On attend la suite de la plainte déposée par Paul. Il accuse Paul Pogba. Mathias accuse Paul Pogba d'avoir eu des relations intimes avec la mère de Kylian Mbappé. Il a pris le temps pour monter tout un dossier contre son petit frère. Coucou tout le monde, c'est Nolwenn, c'est la bienvenue sur Nono TV. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement bien, tout se passe bien dans ma vie. Je suis heureuse, je suis en vacances, je suis en paix. Bref, nous sommes là pour parler de l'affaire des Pogba. Les gars, nous connaissons tous Mathias, Florentin et Paul Pogba. Nous les connaissons parce que ce sont 3 joueurs de football, même si Paul est beaucoup plus connu que ses frères. Nous les connaissons également pour leur union. En fait, même en 2018, lorsque la Coupe du Monde a été gagnée par la France laquelle joue Paul Pogba, les frères étaient là, ils ont dansé, ils étaient heureux avec leur mère. En fait, on était vraiment là en mode genre fraternité, goal et tout ça, genre ils sont trop unis. Donc, nous avons tous été choqués lorsque samedi soir, Mathias est venu sur Twitter et Instagram. Non, j'ai des révélations à vous faire en 4 langues différentes. J'ai des révélations à vous faire sur mon petit frère Paul. Il n'est pas celui que vous croyez. Quelle qualité de révélation tu as à faire sur ton petit frère? Mon Dieu, apparemment tout ça tourne autour de l'argent. Parce que le 9 août, c'est d'abord Paul qui a porté plainte contre son grand frère parce qu'il accusait d'extorsion. Des gens l'ont kidnappé. Bon, vu que ce n'est pas un enfant, je ne sais pas si on peut quand même parler de kidnapping. Les gens l'ont kidnappé et menacé. On dit que mon frère, tu nous trouves 13 millions là. Parce que nous t'avons rendu des services. Genre en mode tu es ingrat quoi, maintenant là tu dois nous donner. Ils ont fait pression. Paul a pu leur sortir 100 000 euros. Le 9 août, ça s'est passé en mars, le 9 août, Paul allait porter plainte en Italie et la plainte a été relayée à Paris. Donc il y a eu investigation, tout ça. Mais nous nous demandons pourquoi, vu que tout ça s'est passé le 9 août, qu'on a entendu Mathias et tout, et les amis à eux, parce que c'était toute une bande, pourquoi ce n'est que fin août que Mathias vient faire des grandes révélations, nous promet des grandes révélations. C'est que le gars a pris le temps pour monter tout un dossier. Non, en fait, il a pris le temps pour monter tout un dossier contre son petit frère. Parce que c'est important de préciser ça. Paul, c'est le petit frère de Mathias, c'est-à-dire même père, même mère, mon sang là. Tu t'assieds, tu es dit là en italien, anglais, français, espagnol, que I have revelation, j'ai des révélations à faire about my brother. Vous serez surpris que le Paul que vous connaissez n'est pas vraiment. Que non, ouais, les gens pensent comme la star a déjà parlé. En fait, on sentait même un peu d'aigreur dans ses paroles quand il dit que ouais, comme la star a déjà parlé, les médias et tout ça ont pensé. On détermine ça. Personnellement, je ne sais pas réellement ce qui se passe parce que affaire de famille là, nous l'avons vu avec Emmanuel Adebayor, comment sa propre mère a dit de raconter des bêtises sur lui, comment sa propre soeur, comment son propre frère, même père, hein, même père, même mère, son propre sang s'est ligué contre lui pour lui faire du mal, pour raconter des bêtises sur lui. Donc franchement, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans la famille. Ça à prendre avec les pincettes. Moi-même, quand j'ai entendu comment il parlait, ouais, la star a déjà parlé, j'ai senti un peu d'aigreur. Je tiens à vous rappeler que Florentin, c'est pas, mon Dieu, pauvre Florentin, il s'est même pas mis dans l'histoire. Je tiens à vous présenter, je tiens à vous préciser que Mathias également est joueur de football. C'est clair qu'il n'a pas la carrière de son petit frère. Mais, ou bien je ne sais pas si c'est un peu de jalousie, je suppose, hein, je ne sais pas si c'est un peu de jalousie, un peu de quoi, un peu de mélange de plein de choses. Mais c'est clairement autour de l'argent. Parce que je ne pense pas que Paul soit fou de se lever pour aller porter plainte contre son petit frère. Pour dire que ouais, je suis sûre, parce qu'il a dit qu'il a reconnu son frère parmi la bande là, il a reconnu son frère parmi les gens qui voulaient l'extorquer. 13 millions, je tiens à vous préciser, 13 millions d'euros, on ne parle pas du franc CFA, on ne parle pas de 13 000, on parle de 13 millions. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est grave? Mathias accuse son frère d'avoir mis à la porte l'un de leurs amis d'enfance. Paul se défend en disant que c'est vrai que je l'ai mis à la porte. Bon, ce n'est pas Paul directement parce que depuis là, il n'a pas ouvertement parlé de la chose. Se défend en disant que oui, c'est vrai que je l'ai mis à la porte, mais c'est parce que le gars là, je l'hébergeais et il s'est permis de prendre ma carte et d'enlever 200 000 euros. J'aurais fait pareil. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Et même là, ce n'est même pas un œuf, 200 000 euros. Ça, ce n'est pas l'œuf. Ça, c'est le prix d'une maison. C'est le prix auquel on achète une maison. Et c'est pour ça qu'il a mis ce dernier à la porte. Et même là, ça ne justifie pas le fait que mon propre frère veuille faire des grandes déclarations sur moi. Il accuse Paul d'avoir marabouté Kylian Mbappé. Il met également l'avocate de Paul. Que donc, si je vous dis les affaires qu'il y a entre ces deux-là, je vous assure que vous serez surpris. Vous ne reconnaîtrez même pas la personne. Je dis que, mais attends.
Mais attends, depuis le centre d'entraînement de Manchester United que celui de la Juventus, vous vous rendez compte à quel point c'est une affaire de pression en fait. Et depuis longtemps, je me dis que s'il ne porte plainte que là, en août, alors qu'il parle d'une affaire qui remonte à depuis des mois, apparemment mars ou même bien avant, ceux qui connaissent un paquet, il était à Manchester, il était à XY, vous savez certainement mieux que moi. Mais je trouve ça vraiment triste que des affaires de famille se retrouvent étalées comme ça. Parce que je continue à vous dire, c'est une affaire d'argent. Tous les problèmes là, c'est toujours l'argent. Emmanuel Adebayor, les gens disent qu'il était méchant parce que soi-disant il ne s'occupait pas de sa mère. Après, on a découvert que c'est fou, il avait même loué un appartement à sa mère. Chaque mois, il lui envoyait à manger. En fait, c'est toujours l'argent. Parce que dès que tu atteins un certain niveau financier, on veut toujours te sucer, encore et encore, encore. Encore nous, nos familles africaines là. Condamné, Guantanamo, c'est bon, je suis esclave de ma famille, je suis esclave de ma famille, je suis esclave de ma famille. C'est une chose que j'ai toujours trouvée fourbe. Nous allons attendre la suite parce qu'il y a un compte fake sur Twitter qui a révélé que Mathias accuse Paul Pogba d'avoir eu des relations intimes avec la mère de Kylian Mbappé. J'en doute un peu, mais on verra parce que on connaît les gens sur les réseaux sociaux, on connaît les gens quand on les voit à la télé, mais on ne connaît pas exactement qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Et même là, même si c'est vrai, même si c'est faux, ça ne nous concerne pas. Nous, on veut juste savoir si c'est vraiment toi. Dis-nous juste si c'est vraiment toi. Tu fais vraiment partie de la bande qui a voulu extorquer 13 millions d'euros à ton frère. Si c'est toi ou si c'est pas toi, si c'est toi, tu vas aller en prison. Ou va là-bas négocier pour que vous fassiez des arrangements et de venir faire les choses du gros, de venir mentir sur ton... Bon, c'est pas si c'est le mensonge, quoi. Venir préparer les grands dossiers sur ton petit frère. Son petit frère. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'en pensent les autres Pogba, qu'en pense Florentin, qu'en pense la mère, qu'en pense toute la famille. Parce que des histoires comme ça, je ne sais pas comment Mathias a pu constituer tout le dossier là, si c'est un vrai dossier, vu que lui-même a dit qu'il a les preuves en béton, il va amener les preuves et tout. Sachant même que je continue à dire que tout ça ne nous concerne pas. C'est pas ça le problème. Le problème, ce sont les 13 millions en question là. Tu as pris ou tu n'as pas pris, il faut nous dire. Bref, c'est ce que j'aimerais savoir. On attend comme ça, s'il a les preuves promises par Mathias. On attend la suite de la plainte déposée par Paul et on va voir la fin. Nous, tout ce qui nous intéresse là quand on voit Paul, c'est pas un influenceur. Paul, c'est un joueur de football. Tout ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe côté football, c'est tout, rien d'autre. Bon, même nous, là, moi, je ne suis pas une fan de football. Ce qui intéresse les fans, c'est juste ça. Mais là, tu viens nous donner les grandes déclarations. Il a fait ça avec X, il a fait ça avec Y. Nous, quoi dans tout ça? Maintenant, l'affaire qui m'intéresse un peu là, c'est l'affaire des maraboutages là. Je veux savoir s'il a vraiment marabouté ou s'il n'a pas vraiment marabouté. Même là. C'était tout pour aujourd'hui. Vous étiez sur Nono TV. Abonnez-vous, partagez la vidéo, commentez. J'attends vos commentaires. Vous êtes du côté de Paul ou du côté de Mathias? Moi, je suis du côté de la famille. Je suis pour l'union. Je suis pour le fait qu'ils résolvent leurs problèmes et que tout aille mieux entre eux. C'était tout pour aujourd'hui. Encore une fois, on se dit bisous. À la prochaine. Abonnez-vous. Activez la notification. Activez la cloche et on se dit ciao.